Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Pour moi, je suis super cool aujourd'hui, malgré l'orage qui s'annonce. Aujourd'hui, nous allons passer à une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment écrire un simple code qui permet de faire la somme de deux nombres. Et on pourrait aller plus, on pourra faire 3, 4, 5, 6, 7. Et, et juste après, et pour faire plus d'un certain nombre, on pourrait faire appel à certaines fonctions, certaines boucles qui nous permettra de faciliter notre travail. Bon, cela sera dans une autre vidéo et j'attends vos préoccupations dans les prochaines vidéos. Autant pour moi dans les commentaires pour que je puisse répondre de vos besoins. S'il vous plaît, s'il y a des critiques, il y a des choses que vous ne comprenez pas et où je suis trop rapide, s'il vous plaît, n'essayez pas de me dire dans les commentaires. Je compte sur vous. Et si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, liker, vous abonner, activer la cloche de notification, choisissez l'option toute pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et partagez la vidéo au max s'il vous plaît. Bon, si vous avez déjà, je vais vous laisser quelques secondes pour le faire. S'il vous plaît, abonne-toi. Toi qui regardes ma vidéo là, oui, abonne-toi, like ma vidéo. Active la cloche de notification, tu la partageras peut-être après. Oui, je t'attends. Si tu as déjà fait, bon, on t'attend. Je vous attends. Si c'est fait, bon, on peut commencer. J'ai dit dans la vidéo précédente, nous aurions besoin de cette application. Cette application, même le moteur de notre programmation, je vous ai dit, c'est une application qui contient l'éditeur de tests et le compilateur. Même si dans certains, j'ai dit le code source. Désolé, c'était une erreur. Ça contient un éditeur de tests et un compilateur. L'éditeur de tests nous permet d'écrire le programme. Et le compilateur nous permet de traduire ce programme qu'on a écrit en un langage compréhensible par l'ordinateur. Vous savez, l'ordinateur ne comprend pas notre langage que nous comprenons. Il comprend juste il comprend le langage binaire, c'est-à-dire les chiffres, les nombres binaires, c'est-à-dire de 0, 1. Tout ce qu'on écrit là, il comprend ça qu'en binaire. Bon, sans plus tarder, nous entrons dans notre application. Bon, nous sommes dans Coding C. Voici le programme que j'ai laissé la fois dernière. Je vais juste appuyer ici sur Open. Alors, désolé. Je vais appuyer ici sur Reset qui veut dire restaurer. C'est-à-dire, warning, attention, all code will be reset. Are you sure to do that? Attention, tous les codes seront restaurés. Tous les codes seront restaurés, oui. Es-tu sûr de le faire? Es-tu sûr de le faire? Yes. Il y a cancel qui veut dire retourner et OK qui veut dire oui. Oui. Et nous voilà. Ça revient au programme de départ. Donc, quand vous allez entrer dans votre coding C, si vous ne trouvez pas le programme C, c'est-à-dire le programme initial, le programme qui vient avec l'application, faites juste ce que j'ai fait. Menu, reset et hop là, ça va directement afficher. Bon, maintenant, sans plus tarder, je vais tout et bon, je n'ai pas besoin de tout supprimer. Je vais juste supprimer ce qui ne me regarde pas. Je vais supprimer juste printf, et ensuite je vais déclarer mes variables locales. Vous saviez, dans cette fonction, il y a deux types de variables qu'on peut déclarer. Nous avons les variables globales que nous déclarons ici, qui nous déclarons avant la fonction min, et les variables locales que nous déclarons après la fonction min. Quand on parle de variable globale, c'est-à-dire une variable qui sera vue dans tout le corps de l'algorithme. Or, quand on parle de variable locale, c'est une variable qui sera vue dans une partie de l'algorithme. Or, nous n'avons pas besoin d'une variable globale. Nous allons utiliser les variables locales. Et j'arrive ici, je déclare par exemple, ça va dépendre de vous. Si vous voulez faire peut-être avec des nombres réels, vous voulez soumettre peut-être des nombres réels par exemple, vous pouvez utiliser float. Ou alors, oui, float. Il y a encore d'autres, je vais mentionner que si vous voulez, vous me demandez en commentaire, je vais vous donner. Il y a float, il peut choisir comme variable la variable A et la variable B. J'ai dit que nous allons partir à 2. Hop là. Et après cela, je viens juste ici, j'écris la fonction printf. Je demande
ça veut dire écrire, c'est-à-dire ça veut dire afficher. Ça va afficher à l'écran entrer une valeur, entrer une valeur. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, ceci permet de renvoyer à la ligne la prochaine phrase. Et hop là, je suis là, je crée maintenant la fonction qui permettra de lire, de récupérer la valeur saisie par l'utilisateur sur le clavier et l'attribuer à cette variable. C'est-à-dire, ici nous avons comment on appelle ça? Ok, nous avons là, ceci permet de caractériser les nombres entiers. Puisque nous avons affaire avec des nombres réels, je vais juste le supprimer. Je vais mettre là F. Je viens juste là. Après, je mets une virgule. J'espace. Si vous voulez, vous n'espacez pas. Moi, j'espace pour embellir mon programme. Maintenant, je mets, comment on appelle ça encore? Je mets ce symbole-ci. Désolé, le nom m'échappe. Ce symbole veut dire, ça signifie que ce symbole veut dire, comment je peux dire ça, ça permet d'indiquer l'adresse mémoire où sera stockée la variable entrée par l'utilisateur. Par exemple, quand vous allez vouloir exécuter le code, on va vous demander entrer une valeur. Quand vous allez taper 4, c'est ce symbole qui permet de prendre les cartes là et l'attribuer à cette valeur, l'attribuer à cette variable ici. Et directement, je mets là A. Je ferme maintenant. Je reviens ici. printf, entrer une valeur, entrer d'autres valeurs. Si vous voulez même en anglais, on peut le faire en n'importe quelle langue. Entrer l'autre valeur. C'est en anglais printf, enter the first value et scanf, on écrit tout ça, et ici en bas printf, enter the second value et juste en bas on écrit scanf, pourcentage F, on met la virgule, on espace et on met ce symbole, le nom m'échappe toujours, et on met la variable mémoire. Hop. Et sans plus tarder, vous voyez, en programmation, on n'est pas vraiment, on ne peut pas vraiment écrire un programme sans avoir, sans commettre des erreurs, parce que juste ici, vous voyez, j'ai oublié de déclarer une variable. Cette variable qui permettra de récupérer la somme faite entre ces deux variables. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Mais si vous ne comprenez pas un niveau, n'oubliez pas de me dire en commentaire ou de signaler l'erreur. Et si vous ne comprenez pas certaines fonctions, on va aller dans les bases. Si vous ne comprenez pas les bases, on va aller dans les bases parce que je sous-estime, autant pour moi, je sous-entends que certains d'entre vous connaissent les bases. Mais si d'autres n'en connaissent pas, vous pourriez me dire et je vais essayer dans une prochaine vidéo de mieux vous expliquer les bases. Bon, ici, il nous faut une variable qui pourra contenir, qui va contenir autant pour moi la somme de ces deux valeurs-ci, de ces deux variables ici. Bon, maintenant, je vais déclarer ici, je vais mettre la virgule, déclarer une autre variable parce que il faut que cette variable soit toujours une variable réelle parce que la première valeur ici est, la première variable ici est réelle et la seconde est réelle, donc la somme doit donner un nombre réel. Et maintenant, si je mets un nombre entier, ça veut dire que quand je vais sommer, le programme va donner, mais sauf que les nombres après la virgule ne seront pas pris en considération avec ces variables ici. Donc, si vous voulez plus d'explications dans une prochaine vidéo, bon, on arrive ici, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, je prends la valeur S, qu'est-ce que je fais? J'espace, je dis, ceci veut dire quoi? Attribuer, ceci veut dire la somme, ceci avec le signe veut dire attribuer à S la somme de A plus B. Et on met le point virgule. Le point virgule signifie en fait la fin de l'instruction. Ça signifie en fait une fin de l'instruction. Ça veut dire que l'instruction a été terminée. Et maintenant, pour que ça nous affiche le résultat, afficher maintenant, prenez veut dire afficher. Afficher votre somme. Autant pour, désolé, je vais dire cette somme est. Et moi ici, pourcentage F, que la somme l'affiche ici, je mets la virgule, hop, espace, je viens mettre maintenant l'adresse S, c'est-à-dire, comment je peux appeler ça, ma variable S, qui permettra, qui contient la somme de ces deux nombres-ci, et hop là, hop, désolé, c'est DS, voilà, et hop, notre programme est presque terminé. Je dis presque terminé parce que
il peut y avoir des erreurs, hein. Il peut y avoir des erreurs. Bon, je peux reprendre. On a include la première fonction, comment on appelle ça, la balise. Nous avons la balise include, la balise stdio la bibliothèque autant pour moi, stdio.h. Include veut dire inclus dans la bibliothèque stdio.h. Ça, c'est une bibliothèque qui contient plusieurs différentes fonctions, par exemple, qui contient les fonctions main, la fonction, comment je peux dire ça. En fait, ces balises, ces bibliothèques contiennent beaucoup plus de fonctions, c'est-à-dire des fonctions, une balise, comment il peut dire. La bibliothèque, en fait, différentes bibliothèques que nous allons utiliser ne seront pas utilisées au hasard parce que c'est dans cette bibliothèque-là que c'est dans cette bibliothèque que nous aurions en fait accès à certaines fonctions parce qu'on ne peut pas déclarer une bibliothèque qui ne contienne pas, et nous ne pouvons pas déclarer une bibliothèque et juste en bas nous utilisons une fonction qui ne contient pas dans cette bibliothèque. Le programme va planter, ça je vous assure. Le programme va totalement planter, il va totalement planter. Donc ce que nous devrions faire, c'est que il faut prendre en considération les bibliothèques parce que ce sont eux qui contiennent, c'est un ensemble de fonctions, c'est ça qui forme la bibliothèque. Donc voyez pas voir include là std, c'est vraiment c'est important pour cette fonction parce que include là c'est vraiment important pour, en fait c'est pied peut dire c'est la tête même de ce programme, la tête de ce programme. Sans ça le programme ne peut pas être exécuté en fait. Et aussi les symboles, si il ne faut pas négliger les symboles, si les points virgule, il ne faut pas les négliger parce que si vous négligez, hop, le programme plante. Regardez, je vais l'exécuter. Allez voir comment ce programme marche. Pap, entrer une valeur, je vais entrer par, il va entrer 3, entrer l'autre valeur, je vais entrer 4, hop, et la 7 somme de 7, vous voyez, virgule, 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 7,0000. Maintenant, pour me réduire le nombre des zéros par la virgule, qu'est-ce qu'on peut faire? Je viens juste ici, je mets ici, regardez, je mets point 2, hop, je valide le programme. Nous avons là, je prends 3,45, 3,456 plus 7,123. Ouais, cette somme est de 10,69. Ça a supprimé, ça a réduit les chiffres, ça a réduit le nombre de zéros après la virgule. Bon, maintenant, regardons un peu maintenant ce que je voulais vous dire. Si je supprime peut-être le point virgule ici, regardez, hop, le programme va planter. Vous voyez, le programme plante. Programme plan, ça c'est encore une bonne, il faut vraiment être expérimenté pour pouvoir déchiffrer facilement l'erreur. Or l'erreur juste ici, tu viens mettre juste un point virgule, hop, c'est fini, le programme marche. Merci à vous qui avez regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en commentaire, liker, la partager, vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, et n'oubliez pas de mettre en commentaire vos préoccupations qui vous dérangent. Je suis là, je suis disposé à vous, s'il vous plaît les amis, les grandes personnes, mes papas, mes mamans, s'il vous plaît, encouragez-moi que au moins quand je vois cela, je suis quand même fier que ce que je fais aide quand même les gens. Là, ça me motiverait à faire beaucoup plus de vidéos. Merci. On se revoit prochaine pour une prochaine vidéo.